J'ai risqué ma vie pour sauver ma femme et son junior qui étaient sur le point de tomber du bâtiment. Mais il m'a piégé pour meurtre intentionnel, ce qui m'a conduit à une condamnation à mort. Le jour du procès public, ma femme, qui était une avocate pénaliste de renom, voulait seulement se précipiter à l'hôpital pour rendre visite à ce junior, alors qu'il n'avait que quelques égratignures. Elle a directement retiré la requête de défense, me laissant complètement abandonné devant le tribunal. Après cela, chaque fois que je voyais une lueur d'espoir pour un appel, son junior avait opportunément un problème. Encore et encore, elle ignorait mes supplications et mon innocence. Même lors de ma dernière chance avant la signature du mandat d'exécution, la première voix que j'ai entendue au téléphone fut celle, douce et intime, de ce junior. Grande sœur est en train de prier, alors ne la dérange pas. C'est l'anniversaire de Jo Chung. La prière ne peut pas être interrompue. Je dois rester à ses côtés, dit Liu Ruyan avant de raccrocher. Pourtant, les preuves de mon innocence étaient évidentes. Mais comme elles n'avaient pas été soumises par un avocat, le juge fut contraint de valider la peine de mort. Quand j'ai reçu le verdict et vu le tampon rouge dessus, j'ai cru que ma sentence avait été commuée en peine de mort avec sursis. Mais la seconde suivante, les paroles du gardien m'ont complètement anéanti. La décision finale est l'exécution immédiate. Maître Liu a dit qu'il n'était pas nécessaire de la prévenir pour récupérer le corps. Ainsi, même avec de nouvelles preuves, je n'ai pas pu survivre. Très bien. Alors je vais simplement exaucer le souhait de ces deux-là. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Joe. Les lumières de la salle d'injection létale sont d'un blanc aveuglant. À cette heure-ci, Liu Ruyan doit être en train de couper le gâteau d'anniversaire, n'est-ce pas? Au dernier instant avant que ma conscience ne disparaisse, il m'a semblé entendre mon propre cœur cesser de battre. La personne qui autrefois l'aimait, dont l'esprit était entièrement rempli de Liu Ruyan, Gu Xian, est enfin morte pour de bon. Quand j'ouvre de nouveau les yeux, je flotte dans les airs. Devant moi se trouve le restaurant avec vue sur la rivière le plus luxueux de la ville. Derrière les immenses baies vitrées brillent les néons éclatants, tandis qu'à l'intérieur règne une ambiance chaleureuse et intime. Liu Ruyan porte ce costume haut de gamme que j'avais moi-même soigneusement repassé pour elle. Elle regarde tendrement l'homme assis en face d'elle. Zhao joint les mains et ferme les yeux pour faire un vœu. C'est exactement cette scène que, même en prison, je pouvais encore imaginer avec une ironique précision dans mes rêves, tandis que mon corps refroidissait peu à peu à la morgue située à quelques kilomètres de là. Ma femme est ici, en train de faire un vœu avec un autre homme. Zhao Chung ouvre les yeux avec un large sourire rayonnant d'une innocence juvénile. Grande sœur, j'ai fini de faire mon vœu. Tu dois m'aider à le réaliser. D'accord. Liu Ruyan lui verse doucement un verre de vin rouge. Bien sûr. Tant que Jo Chung le veut, cette grande sœur te le donnera. Le téléphone posé sur la table se met soudain à vibrer. L'écran s'allume, affichant une notification du centre de détention. Je flotte plus près, voulant voir si elle allait l'ouvrir. Même juste un regard, même juste voir les mots, la peine de mort a été exécutée. Sans la moindre émotion, Liu Ruyan fronce les sourcils. Son doigt fin balaie l'écran pour supprimer immédiatement le message sans même l'ouvrir. Jo Chung penche la tête avec un air innocent. Qu'est-ce qu'il y a, grande sœur? C'était le message de qui? Liu Ruyan retourne son téléphone face contre table. Ne t'en fais pas. Juste un spam. Il s'avère que le dernier avis payé au prix de ma vie n'était pour elle qu'un simple spam. C'était frère Chuxian. Jo Chung mord sa lèvre inférieure, ses yeux devenant instantanément rouges, ressemblant à un petit cerf effrayé. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Est-ce qu'il m'en veut encore de t'avoir volé, grande sœur? Ou devrions-nous retourner le voir? Cette expression sur son visage est exactement celle qu'il affichait au tribunal lorsqu'il pleurait en prétendant que je l'avais poussé du bâtiment. À l'époque aussi, ses yeux étaient rouges lorsqu'il disait qu'il ne me blâmait pas, affirmant que c'était parce que frère Chuxian aimait trop Liu Ruyan qu'il avait perdu le contrôle. Liu Ruyan, tout comme maintenant, assombrit instantanément son expression et lui serre la main avec douleur. Pourquoi même mentionner le nom de ce meurtrier? Liu Ruyan coupe une part de gâteau aux fraises et la porte à la bouche de Jo Chung. Il a causé la mort d'un innocent agent d'entretien et t'a gravement blessé, te forçant à subir l'ablation d'un rein. Un homme aussi mauvais mérite de pourrir en prison. Aujourd'hui est ton jour spécial. Ne laisse pas ce porte-malheur gâcher l'ambiance. Je regarde ce morceau de gâteau et ressens soudain mon estomac se retourner. Même si les fantômes n'ont plus le sens du goût, j'ai quand même envie de vomir. Alors, dans son cœur, je ne suis pas seulement un meurtrier, mais aussi un porte-malheur. Liu Ruyan.
Sais-tu qu'il y a à peine 10 minutes, ce « porte-malheur », à cause de ton 9e rejet, a complètement disparu de ce monde? Liu Ruiyan ramène Joe à notre maison. Cette maison dans laquelle j'avais mis tout mon cœur et toute ma confiance a été accaparée par Jo Chung après mon emprisonnement. À l'entrée, l'endroit où se trouvait autrefois notre photo de mariage a maintenant été remplacé par une peinture abstraite prétendument réalisée par Jo Chung. Les pantoufles d'intérieur grises et moelleuses sont exactement à sa taille. Liu Ruiyan change de chaussures avec aisance et accroche le manteau de Jo Chung au porte-manteau. Ces gestes sont si naturels qu'ils ressemblent au véritable couple marié vivant ensemble depuis des années. Grande sœur, peux-tu rester avec moi ce soir? Joe tire timidement sur la manche de Liu Ruiyan, les yeux remplis de peur. La dernière fois, frère Chuchian m'a envoyé une lettre de menace. Quand j'y repense, j'ai encore très peur. Je flotte près du plafond, observant froidement cette soi-disant lettre de menace. En prison, même obtenir un stylo était difficile pour moi. Les seules lettres que j'ai écrites étaient des lettres implorant Liu Ruiyan de m'aider. Comment ont-elles pu devenir des lettres de menace adressées à lui? Le visage de Liu Ruiyan s'assombrit alors qu'elle lui caresse la tête. N'aie pas peur. Tant que je suis là, il ne pourra pas te faire de mal. Zhao Chung tremble légèrement. Mais, et s'il sort de prison? Il a été condamné à une peine de mort avec sursis. Même avec une bonne conduite, il lui faudra 25 ans pour sortir. Liu Ruiyan ricane en retirant son foulard en soie qu'elle jette négligemment sur le canapé. Sortir de prison? Il peut oublier l'idée de remettre un pied dehors pour le reste de sa vie. Après avoir dit cela, Liu Ruiyan se dirige vers le meuble à alcool, se sert un verre de whisky et le vide d'un trait. À l'origine, il avait encore une chance de survivre. Mais qui lui a demandé non seulement de s'en prendre à toi, mais aussi de prendre la vie d'un innocent? En tant qu'unique témoin sur les lieux, j'ai soumis un témoignage complémentaire au juge, confirmant que je l'avais vu de mes propres yeux pousser ce concierge puis te jeter dans les escaliers. Même s'il faisait sombre cette nuit-là et que je ne voyais pas parfaitement clairement, pour obtenir justice pour toi et le défunt, je devais absolument le dire ainsi. Et le témoignage du réparateur de climatisation? Ce ne sera pas un problème, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. J'ai supprimé cette preuve il y a longtemps. Personne ne le croira de toute façon. Liu Ruiyan fait tourner son verre de vin, les glaçons s'entrechoquant contre les parois dans un tintement cristallin. C'est déjà la 9e fois qu'il essaie de trouver des preuves pour me forcer à céder. Plein de mensonges. Sans le moindre remords même face à la mort. Je veux simplement lui faire comprendre que ma patience a des limites. S'il ne veut pas mourir, il ferait mieux de se concentrer sur sa rééducation là-dedans et d'oublier toute idée de sortir pour causer encore des problèmes. Je regarde l'attitude arrogante de Liu Ruiyan, comme si elle contrôlait tout entre ses mains. Cette expression ne fait que me sembler ridicule. Liu Ruiyan, tu es une avocate pénaliste de premier rang dans le cercle juridique d'élite. Tu n'as jamais perdu une seule affaire auparavant, mais cette fois-ci, tu as perdu. Ce que tu as perdu, c'est la vie de ton propre mari. Et il n'y aura plus jamais d'occasion de renverser la situation. Zhao semble pousser un soupir de soulagement. Par derrière, il enlace la taille de Liu Ruiyan et appuie son visage contre son dos. Grande sœur, tu es tellement gentille avec moi. Si frère Chuchian pouvait être ne serait-ce qu'à moitié aussi compréhensif que toi, ce serait merveilleux. Lui? Ah! S'il avait été compréhensif, il ne se serait pas détruit lui-même et n'aurait pas fait souffrir les autres juste pour forcer ce mariage à l'époque. Je flotte juste devant Liu Ruiyan et donne un coup de poing dans le vide devant son visage. Je ne peux pas la toucher, mais je rugis quand même. Je n'ai poussé personne. C'est lui qui voulait me piéger. C'est lui qui a poussé ce concierge de ses propres mains. Même sa chute de tout à l'heure, il s'est volontairement laissé tomber pour jouer la comédie. Mais personne ne peut entendre mes cris. Liu Ruiyan ressent seulement un froid soudain et fronce les sourcils en augmentant la température de la climatisation. Pourquoi fait-il soudain si froid? Joe resserre son étreinte. Peut-être que frère Chuchian pense à toi. Il en est digne. Liu Ruiyan repose son verre. Ses yeux sont remplis de dégoût. Il a été assez calme ces derniers jours. Il ne demande plus au gardien de prison de m'appeler pour me déranger. On dirait que mes paroles cruelles de l'autre jour ont porté leurs fruits. Il a enfin appris à avoir peur. Dans quelques jours, j'irai au centre de détention. Le corps de Joe se raidit instantanément. Grande sœur, pourquoi veux-tu aller le voir? Pour lui faire signer les papiers du divorce. Garder le nom d'un meurtrier comme mari, même un jour de plus, est une tache sur ma réputation.
Un accord de divorce? Pas besoin de cela. Liu Ruiyan, un certificat de décès est bien plus efficace qu'un divorce. Il peut mettre fin automatiquement à tous les liens légaux entre nous, complètement et proprement. Pendant les 3 jours suivants, Liu Ruiyan mena une vie très confortable. Elle emmena Joe à une exposition d'art, manger japonais, et alla même choisir des montres pour hommes. Je les suivais mécaniquement derrière, regardant Liu Ruiyan offrir à un autre homme l'avenir qu'elle m'avait autrefois promis, morceau par morceau. Jusqu'à l'après-midi du 3e jour. Liu Ruiyan était en réunion au cabinet d'avocat lorsque l'assistante Xiao Jiao entra précipitamment, frappant à la porte avec un air paniqué. Maître Liu, le centre de détention a renvoyé un colis. Liu Ruiyan ne prit même pas la peine de lever les yeux, son regard restant fixé sur le document dans sa main. S'il a été renvoyé, alors laisse-le. Me déranger pour une chose aussi insignifiante pendant une réunion. Maître Liu, ce colis vous est adressé personnellement. Et puis, Xiao Jiao bégaya, hésitant à parler, la sueur froide coulant sur son front. Liu Ruiyan perdit patience et claqua son dossier sur la table. Et puis quoi? Guxian essaie encore un nouveau numéro? Une grève de la faim? Une lettre écrite avec du sang? Ou il m'envoie ses ongles coupés? Des rires éclatèrent dans la salle de réunion. Tous ses collègues savaient que Liu Ruiyan avait un mari fou qui, pour la retenir, était prêt à utiliser n'importe quel moyen désespéré. Xiao Jiao avala difficilement sa salive. Maître Liu, vous devriez vraiment venir voir. Le livreur a dit que cela devait être signé en personne par le destinataire. Liu Ruiyan se leva avec un visage glacial. Ses talons claquaient sur le sol tandis qu'elle sortait de la salle de réunion. Je veux voir quelle comédie il essaie encore de jouer. Je flottais juste derrière elle. Une étrange satisfaction montait soudainement dans mon cœur. Liu Ruiyan, la pièce est terminée. Dans le hall du cabinet, le réceptionniste se tenait à côté d'un livreur en uniforme qui portait dans ses mains une boîte noire assez lourde. Cette forme carrée, n'importe quel adulte comprendrait immédiatement ce que c'était. Mais Liu Ruiyan n'y pensa pas dans ce sens. Ou plutôt, son subconscient refusait d'y penser. « Êtes-vous mademoiselle Liu Ruiyan ?» Le livreur regarde le bon de livraison puis relève les yeux vers elle. Ceci est un colis envoyé par le funérarium de South City. Livraison urgente. L'expéditeur est indiqué comme étant Guxian. Veuillez signer ici. À peine les mots « funérarium » furent-ils prononcés que le hall animé sombra instantanément dans un silence mortel et oppressant. Le bruit des talons de Liu Ruiyan s'arrêta net. Elle fixe intensément cette boîte noire, son expression passant du mépris à un choc total, avant de se figer en une colère absurde et violente. Funérarium? Ah! Liu Ruiyan rit de rage. Elle fonce vers le livreur et l'attrape par le col. Combien Guxian t'a payé, hein? Pour que tu participes à cette mascarade juste pour me forcer à aller le voir. Maintenant il ose même faire ce genre de blague maudite. Envoyer ses propres cendres? Pourquoi ne s'est-il pas directement fait incinérer avant de les envoyer ici? Le livreur, effrayé, se débat pour se libérer. Madame, lâchez-moi. Qu'est-ce que vous voulez dire par une mise en scène? Je ne connais aucun Guxian. C'est une livraison officielle du funérarium pour que quelqu'un vienne récupérer les cendres. Selon les règles, si nous pouvons contacter un membre de la famille, nous pouvons les expédier. Membre de la famille? Quel genre de membre de la famille suis-je? Liu Ruiyan hurle, les yeux injectés de sang. Je suis son avocate de la défense. Pas la personne chargée de récupérer son cadavre. Mais, le contact d'urgence enregistré dans le système, c'est vous. Le livreur, au bord des larmes, semblait complètement désemparé. Dégage! Liu Ruiyan le pousse brutalement. Le livreur trébuche en arrière et perd prise sur la boîte noire, qui tombe lourdement au sol avec un bruit sourd. En regardant la boîte, Liu Ruiyan devient encore plus furieuse. Elle lève son talon aiguille et lui donne un violent coup de pied. Ordure! Rien que de le regarder porte malheur. Le couvercle de la boîte s'ouvrit brusquement. Les cendres se dispersèrent sur tout le sol. À l'intérieur se trouvait également une pochette de velours scellé. À côté du sac, une feuille soigneusement pliée tomba. C'était un certificat de crémation. Liu Ruiyan fixa intensément les objets au sol, sa poitrine se soulevant violemment. Elle pointa la boîte d'un doigt tremblant tout en serrant les dents de rage. Guxian, bien joué. Vraiment bien joué. Encore de faux documents officiels?
Le faux certificat de maladie grave de la dernière fois ne suffisait pas? Et maintenant tu oses même falsifier un certificat de crémation? Elle se retourna vers Xiao et cria. Appelez la police. Tout de suite. Faites sortir Guxian du centre de détention pour moi. Je vais le poursuivre pour trouble à l'ordre public. Je veux que ses charges soient aggravées. Je flottais juste à côté de cette pochette de velours, regardant ce qu'il restait de moi réduit en cendres, sans ressentir autre chose qu'un froid absolu. Liu Ruiyan, c'est réel. C'est vraiment moi. Pourquoi refuses-tu d'y croire? Liu Ruiyan avait véritablement perdu tout sentiment. La police arriva rapidement. Après tout, il fallait bien montrer un minimum de respect envers la célèbre avocate Liu. Les deux policiers regardèrent l'urne au sol, les cendres et le certificat éparpillés partout, leurs expressions devenant étranges. L'un des policiers les plus âgés ramassa le certificat de crémation et inspecta attentivement le sceau officiel en relief avant de regarder Liu Ruiyan. Maître Liu, ce sceau ne ressemble pas à un faux, même avec les technologies actuelles de contrefaçon. Qu'est-ce qui ne peut pas être falsifié aujourd'hui? Ricana Liu Ruiyan en remettant en place son blazer froissé. Je suis avocate pénaliste depuis des années. J'ai vu des tonnes de combines bon marché comme celle-ci. Il veut juste utiliser cette méthode extrême pour me forcer à me montrer, pour m'obliger à m'attendrir. Allez enquêter. Allez au funérarium de South City vérifier. Allez au centre de détention du Sud vérifier aussi. Découvrez qu'il a aidé à faire sortir cette contrebande. À ce moment-là, Jo Chung, ayant appris la nouvelle, arriva lui aussi précipitamment. Dès qu'il franchit la porte et vit l'urne au sol, il poussa un cri effrayé et se jeta directement dans les bras de Liu Ruiyan. « Grande sœur, qu'est-ce que c'est? J'ai tellement peur. » « N'aie pas peur. » Liu Ruiyan le serra doucement contre elle en lui caressant le dos, mais ses yeux restaient fixés avec haine sur la boîte. Ce ne sont que des déchets envoyés par Guxian. « Frère Chuchian, comment peut-il faire une chose pareille? » dit Jo avec des larmes aux yeux. « Même s'il me déteste, il ne devrait pas utiliser ce genre de choses pour nous maudire, pas vrai? Est-ce qu'il se maudit lui-même à mourir ou il nous maudit à mourir horriblement? Il est complètement fou. » Liu Ruiyan donna un coup de pied à la boîte avec dégoût. Elle glissa sur plusieurs mètres avant de heurter violemment le mur du coin. C'étaient mes cendres. Rejetées comme des ordures par la personne que j'aimais le plus. Xiao, va vérifier. Appelle immédiatement le centre de détention. Demande-leur comment ils gèrent leur établissement pour qu'un détenu puisse envoyer ce genre de choses dehors. Dis à Guxian de prendre le téléphone. Je veux entendre de mes propres oreilles quelle excuse il lui reste encore. Xiao sortit son téléphone en tremblant et composa le numéro du centre de détention. Liu Ruiyan tenait Jo dans ses bras, le visage plein d'arrogance, attendant de révéler mon mensonge, attendant de m'entendre supplier et regretter, attendant de me juger une fois encore de toute sa hauteur. Bonjour, centre de détention de South City. Xiao activa le haut-parleur. Bonjour, je suis l'assistante de Maître Liu. Maître Liu souhaite parler au détenu Guxian concernant l'envoi de contrebande visant à harceler la victime. Nous exigeons une explication. Le silence s'installa pendant quelques secondes à l'autre bout du fil. Ce silence, amplifié par le haut-parleur, devint incroyablement oppressant. Dans le hall silencieux du cabinet, Liu Ruiyan fronça les sourcils et s'avança avec impatience pour parler directement au téléphone. « Je suis Liu Ruiyan. Dites à Guxian de décrocher. Dites-lui que cette petite mise en scène ne marchera pas sur moi. Cela ne fait que me dégoûter davantage. » La voix du gardien devint étrange, mélange de rigidité professionnelle et d'incrédulité. « Maître Liu. Guxian ne peut pas répondre au téléphone. » Liu Ruiyan ricana froidement et jeta un regard à Jo Chung dans ses bras, comme pour dire « Tu vois? Conscience coupable. Il n'ose même pas répondre. » Quoi? Il simule encore une maladie? Il s'est encore évanoui? Dites-lui d'arrêter son cinéma. J'attendrai ici aussi longtemps qu'il le faudra. Maître Liu, vous plaisantez? Guxian a été exécuté il y a 3 jours, le 14 novembre à 16 heures précises. Les documents d'approbation de la peine capitale et l'avis d'exécution ont été envoyés à votre cabinet depuis longtemps. Vous ne les avez pas reçus? À cet instant précis, l'air sembla être aspiré hors de la pièce entière. Le sourire froid sur le visage de Liu Ruiyan se figea, comme un masque de mauvaise qualité suspendu sur son visage, prêt à tomber sans y parvenir complètement. Jo, dans ses bras, oublia lui aussi de pleurer et fixa le téléphone avec de grands yeux. « Qu'est-ce que vous venez de dire? » « J'ai dit que Guxian est mort. »
Si les cendres ont été livrées, veuillez signer leur réception. Et ne nous appelez plus pour nous déranger. Le dossier est clos. Clic. L'appel fut coupé. La tonalité occupée résonna dans tout le hall. Liu Ruiyan resta figé exactement dans la même posture, sans bouger d'un centimètre. Longtemps plus tard, elle laissa soudain échapper un rire froid. Corrompre les gardiens de prison. Guxian, tu as vraiment dépensé une fortune, hein? Elle jeta violemment le téléphone au sol. Des escrocs. Vous êtes tous des escrocs. Juste pour me tromper et me faire revenir. Vous osez vraiment vous liguer pour jouer cette comédie? À peine avait-elle fini sa phrase qu'elle lâcha Zhao et se précipita vers la boîte noire qu'elle avait envoyée dans le coin de la pièce. Elle s'accroupit et déchira brutalement la pochette de velours. Un peu de cendres se répandirent et tombèrent sur ses talons aiguilles. Leur blancheur lui brûlait presque les yeux. Elle fouilla à l'intérieur du sac, comme si elle cherchait une faille prouvant que tout cela était faux. Ce doit être de la farine ou de la chaux. Mais ses doigts touchèrent ces grains rugueux et glacés, rien de semblable à de la farine. C'étaient des fragments d'os après une crémation à très haute température. Les parties les plus dures qui restaient après le feu. Les doigts de Liu Ruiyan commencèrent à trembler violemment. Elle attrapa le certificat de crémation. Cette fois, elle examina chaque détail avec attention. Nom complet, Guxian. Cause du décès, exécution de la peine de mort par injection létale. Heure de la crémation, 17h30, le 14 novembre 2025. Le 14 novembre. C'était l'anniversaire de Zhou Shung. À 16h ce jour-là, elle choisissait une montre pour Zhou Shung. À 17h30, elle coupait le gâteau au restaurant. À ce moment-là, moi, j'étais dans le crématorium, en train de devenir ce tas de cendres. C'est impossible. Liu Ruiyan murmura, le visage devenu complètement pâle. Comment est-ce possible? L'approbation de la peine de mort, comment cela a-t-il pu aller si vite? Clairement, j'avais juste soumis un témoignage complémentaire. Voyant cela, Zhou Shung s'avança et attrapa le bras de Liu Ruiyan. Grande sœur, et si c'était vrai? La dernière fois, frère Xian n'a-t-il pas dit que c'était sa dernière chance? Tais-toi. Liu Ruiyan le repoussa violemment. La force fut si brutale que Zhou vacilla de plusieurs pas avant de tomber lourdement au sol. Il n'a pas le courage de mourir. Il a tellement peur de la douleur que même une simple injection le fait pleurer. Comment pourrait-il oser mourir? Liu Ruiyan sortit son téléphone et composa frénétiquement mon numéro. Mais au bout du fil, seule une voix automatique répétait que le numéro avait été désactivé. À cet instant, Liu Ruiyan paniqua complètement et appela précipitamment le directeur du centre de détention. « Allô, vieux Kai? C'est moi, Liu Ruiyan. Où est Guxian? Faites-le venir immédiatement. » À l'autre bout du fil, le vieux Kai poussa un soupir. « Ruiyan, justement, je te cherchais. Les affaires personnelles de Guxian sont encore ici chez moi. Quand viendras-tu les récupérer? Tu es vraiment quelque chose. Vous étiez mariés depuis tant d'années. Passons sur le fait que tu as falsifié des preuves pour ton petit junior. Mais au dernier moment, tu n'es même pas venu lui dire adieu une dernière fois. C'est vraiment cruel. » Le téléphone glissa des mains de Liu Ruiyan et tomba au sol avec un bruit sourd. Elle baissa lentement la tête, regardant la poudre blanche de cendre couvrant ses mains. C'était moi. Elle y croyait enfin. Chiant. Ses lèvres tremblèrent en prononçant ces deux syllabes. Puis, sans aucun avertissement, elle s'effondra à genoux au milieu du hall du cabinet d'avocat. Sous les regards de tous, l'orgueilleuse et arrogante maître Liu, qui avait toujours regardé les autres de haut, serrait mon urne contre elle. Sa colonne vertébrale autrefois si droite et noble se pliait complètement. Elle commença à avoir des hauts-le-cœur violents, comme si elle voulait vomir tous ses organes. Je crois qu'elle venait enfin de réaliser ce qu'elle avait frappé du pied quelques minutes plus tôt. Liu Ruiyan quitta le cabinet comme une folle, élant un taxi pour se rendre directement au centre de détention. Zhou Shung l'appela derrière elle, mais elle ne se retourna même pas. Je la suivis. Je voulais voir jusqu'où irait cette affection tardive. Au centre de détention, le vieux Kai lui remit un sac transparent scellé. À l'intérieur, les objets étaient pitoyablement peu nombreux. Un vieux stylo usé, un carnet défraîchi et une énorme pile de lettres. Chaque page était couverte d'une écriture dense. Voilà ce qu'il a écrit durant ces 6 derniers mois ici. Il a demandé 9 fois l'autorisation de t'écrire. Chaque fois, plusieurs pages entières. Mais à chaque fois,
Tu refusais de les accepter ou demandais à ton assistante de les jeter directement à la poubelle. Cette dernière lettre a été écrite la veille de son exécution. Il a demandé que si tu venais, on te la remette personnellement. Sinon, qu'on la brûle. Je l'ai gardée malgré tout. Après tout, c'est son dernier souvenir. Les mains tremblantes, Liu Ruyan prit cette épaisse pile de lettres. L'écriture sur la première page était encore très soignée. Liu Ruyan, je n'ai vraiment tué personne ce jour-là. C'est Zhou Shung qui a poussé le concierge, puis s'est lui-même jeté dans les escaliers pour me piéger. Tu peux vérifier les registres d'entretien du bâtiment. Cette lettre portait un énorme tampon rouge. Refusé. Liu Ruyan tourna plusieurs pages plus loin. L'écriture y devenait désordonnée et tremblante. Le papier portait clairement des traces de larmes séchées. Liu Ruyan, j'ai tellement mal ici. Le type de la cellule 101 du quartier sud me frappe sans arrêt. Je crois que mes côtes sont cassées. J'ai tellement mal. Peux-tu venir me voir une seule fois? Même juste un regard suffira. Je t'en supplie. Cette lettre aussi avait été renvoyée. Ce jour-là, Liu Ruyan était occupé à participer au live de Zhou Shung pour l'aider à laver sa réputation de briseur de ménage. Face à la caméra, elle avait déclaré « Je fais confiance au caractère de Zhou. En tant que témoin direct sur les lieux, je peux confirmer que Guxian est quelqu'un d'extrêmement malveillant. » Les mains de Liu Ruyan commencèrent à trembler violemment. Elle ouvrit la toute dernière page. C'était une lettre d'adieu. L'écriture y était incroyablement faible. À ce moment-là, je n'avais déjà plus aucune force. Liu Ruyan, c'est la 9e fois, et aussi la dernière. Le gardien a dit que le résultat de l'approbation de la peine de mort arriverait demain. Si tu refuses encore de retirer ce faux témoignage, alors je vais vraiment mourir. En réalité, j'ai trouvé un témoin. C'est le réparateur de climatisation du bâtiment en face du toit ce jour-là. Il a tout vu. Il a vu que Zhou Shung voulait me piéger. C'est pour cela qu'il s'est lui-même jeté dans les escaliers. C'est aussi lui qui a poussé le concierge de ses propres mains. J'ai écrit le numéro du réparateur ci-dessous. Tu n'as qu'à passer un appel pour vérifier. Même 1 minute suffira pour me sauver. Liu Ruyan. Nous avons été mariés pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai cuisiné pour toi. Pendant 3 ans, j'ai repassé tes vêtements. Peux-tu simplement respecter ces 3 années de mariage? Crois-moi juste une fois. Sauve-moi juste une fois, s'il te plaît. Si tu veux quand même me pousser vers la mort, alors tant pis. Je suis fatigué. Dans ma prochaine vie, je ne t'aimerai plus. Tout en bas figurait un numéro de téléphone. Ce numéro avait été repassé encore et encore par mon stylo, si profondément qu'il avait presque déchiré le papier. C'était ma dernière bouée de sauvetage. Liu Ruyan fixa ce numéro, hébété, tandis que ses souvenirs revenaient comme un barrage qui cède. Elle s'en souvenait maintenant. Ce jour-là, quand je l'avais appelé, au moment précis où je lisais les 3 premiers chiffres de ce numéro, Zhou, juste à côté d'elle, avait dit « Grande sœur, tu ne peux pas te déconcentrer pendant un vœu. » Et juste après, elle avait raccroché. Elle ne s'était pas contentée de me raccrocher au nez. Elle avait immédiatement rédigé un témoignage complémentaire destiné au tribunal, affirmant que je ne montrais aucun remords et que j'essayais de manipuler des témoins. Elle avait coupé ma dernière chance de survie de ses propres mains. Liu Ruyan poussa soudain un cri déchirant. À genoux sur le sol froid du centre de détention, elle se mit à frapper violemment sa tête contre le béton. 1 fois. 2 fois. Du sang frais commença à couler. C'était moi. C'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui ai tué Xian. Le vieux Kai paniqua et se précipita pour la retenir. Maître Liu, calmez-vous. Liu Ruyan releva la tête. Son visage était couvert de sang et ses yeux étaient terriblement vides. Elle regarda le vieux Kai en pleurant comme un enfant perdu incapable de retrouver son chemin. J'avais la preuve. J'ai toujours eu la preuve entre mes mains. Ce numéro de téléphone. Il me suffisait juste d'appeler. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi ai-je donné un faux témoignage? Elle se gifla violemment. Liu Ruyan, tu es une ordure. Celle qui mérite de mourir, c'est toi. Après être rentrée chez elle, Liu Ruyan resta enfermée dans son bureau à pleurer pendant 2 jours entiers. La porte restait hermétiquement fermée. Elle ne mangeait pas, ne buvait pas, et toute la pièce empestait le désespoir et l'effondrement mental. Moi, je continuais simplement à flotter près du plafond, regardant ses cheveux en désordre. Dans sa main,
Elle serrait fermement ce numéro de téléphone contre lequel j'avais échangé toute ma vie. Ses doigts tremblaient sans arrêt au-dessus de l'écran. Finalement, elle appuya sur « Appeler ». À l'autre bout du fil résonnaient des bruits de fond chaotiques, suivis de la voix grossière d'un homme. « Allô ? Qui c'est ? Dès le matin, vous venez déranger les gens à mourir. » Les lèvres de Liu Ruiyan s'entr'ouvrirent. Sa voix semblait râpée par du papier de verre. « Je suis la femme de Guxian. » Le silence se fit brièvement de l'autre côté, avant qu'une exclamation perçante n'éclate. « Oh ! La femme de ce type qui s'est fait piéger, hein ? Vous appelez enfin !» Dans la voix de l'homme se mêlaient excitation et profond regret. Ce pauvre gars était vraiment pitoyable. À ce moment-là, je réparais la climatisation dans l'immeuble d'en face et j'ai tout vu clairement. Je lui ai dit que je pouvais témoigner pour lui, que c'était ce type nommé Joe qui s'était lui-même jeté dans les escaliers et que c'était aussi lui qui avait poussé ce concierge et desserré les vis de la rambarde. Guxian m'a supplié en disant que je devais absolument décrocher quand son avocate m'appellerait. J'ai accepté. Mais au final, j'ai attendu indéfiniment et aucun avocat ne m'a jamais contacté. Plus tard, j'ai entendu dire que le type avait déjà été condamné à mort. PFF, quelle tragédie! La respiration de Liu Ruiyan se bloqua. Les veines bleues sur le dos de sa main ressortirent une à une comme si elles allaient déchirer sa peau. Pourquoi? Pourquoi personne ne vous a contacté? Comment je pourrais le savoir? Je lui ai donné mon numéro depuis longtemps et il vous l'a sûrement transmis. À vous, sa célèbre femme avocate, non? Après ça, j'ai même appelé ce Joe en privé pour voir si on pouvait régler ça discrètement puisque j'avais déjà les preuves entre mes mains. Liu Ruiyan semblait presque supplier. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit de me mêler de mes affaires, puis il m'a immédiatement transféré 175 millions de dons vietnamiens pour que je ferme ma bouche et retourne dans mon village natal. Ce n'est que ces derniers jours, en revenant en ville pour récupérer mon salaire, que j'ai vu aux informations que le gars était déjà mort. Franchement, ma conscience ne me laisse pas en paix. L'appel prit fin. Le bureau sombra dans un silence de mort. Liu Ruiyan trembla en ouvrant le témoignage complémentaire du dossier, celui qu'elle avait rédigé de sa propre main. Elle relut chaque phrase. Chaque mot. L'accusé Guxian présente une malveillance subjective extrêmement profonde. Ses méthodes sont brutales, causant la mort d'une personne par chute et blessant gravement une autre. Nous demandons au tribunal d'appliquer la peine maximale. Ces termes juridiques froids et professionnels étaient désormais comme des lames acérées qui lui transperçaient le cœur encore et encore. En tant qu'avocate renommée, elle avait utilisé tout ce qu'elle avait appris, toute sa logique rigoureuse, pour envoyer personnellement l'homme qu'il aimait à l'échafaud. Ce retour de bâton professionnel lui arracha un rugissement semblable à celui d'une bête sauvage à l'agonie. Liu Ruiyan se leva brusquement. Comme elle n'avait pas bougé depuis 2 jours, ses jambes étaient engourdies. Son corps chancela et renversa le pot à stylo sur le bureau. Elle ne prit même pas la peine de le ramasser. Elle ne semblait même plus ressentir la douleur. Le regard dans ses yeux avait changé. Il ne contenait plus la confusion ni le désespoir des 2 derniers jours, mais une lucidité glaciale dégageant une aura mortelle. Elle ouvrit son ordinateur portable. Ses 10 doigts volaient sur le clavier. En tant qu'avocate traitant des criminels toute l'année, elle savait parfaitement comment retrouver la vérité. Dans le bureau plongé dans une mer de données supprimées, seul le claquement du clavier résonnait. Je flottais juste derrière elle, regardant lentement la barre de progression charger les données du cloud. Les choses enterrées de force étaient finalement arrachées à la lumière. C'était l'historique d'appel que Joe Chung avait soigneusement supprimé 3 minutes avant mon appel. Effectivement, Joe avait reçu un appel de ce numéro inconnu. Et ce n'était pas tout. Liu Ruiyan trouva également un compte secondaire sur les réseaux sociaux que Joe Chung n'avait pas réussi à effacer. Une publication privée adressée à son meilleur ami. La photo jointe montrait Joe allongé sur un lit d'hôpital, l'abdomen et la taille entourés de bandages. La légende ne comportait qu'une seule phrase. Le plan est parfait. Simuler une grave blessure, retirer un rein déjà nécrosé de toute façon, en échange de la culpabilité éternelle de Liu Ruiyan et d'une condamnation à mort pour ce bâtard, cette affaire est une véritable aubaine. En dessous figurait un autre message. Quand ce concierge m'a poussé dans les escaliers, c'était quand même assez effrayant. Mais bon, maintenant Guxian prend tout à ma place. Liu Ruiyan fixa l'écran sans bouger. 2 filets de sang rouge vif coulèrent des coins de ses yeux. Ce n'étaient pas des larmes. C'étaient des capillaires éclatés sous l'effet d'une douleur et d'une rage extrême. Elle s'effondra sur le bureau, serrant mon urne contre elle.
Ses pleurs n'étaient plus des sanglots bruyants, mais des gémissements étouffés semblables à ceux d'un animal mourant. Chiant. Pardon, je suis tellement désolé. Liu Ruyan pressa son visage contre la pochette de velours glacé, laissant les cendres à l'intérieur lui écorcher douloureusement la peau. Cette repentance était bien trop dérisoire pour moi. Ce n'est qu'une fois réduit à cette poignée de cendres qu'elle réalisa enfin qu'elle avait nourri un serpent venimeux contre son propre cœur. Quelle ironie absurde. Bip. Depuis l'entrée résonna le bruit de la serrure électronique qui se déverrouillait, suivi de la voix douce et familière de Jo Chung. « Grande sœur, tu es à la maison ? L'assistante a dit que tu n'étais pas venue au cabinet depuis 2 jours. J'ai spécialement préparé du porridge aux fruits de mer pour toi. Peu importe ce qui arrive, ta santé reste le plus important. » Liu Ruyan releva brusquement la tête. Son regard ressemblait exactement à celui d'un démon revenu des enfers. Quand Joe entra dans le bureau avec le porridge, il fut terrifié par la scène devant lui. Des papiers étaient éparpillés partout sur le sol. Des bouteilles de vin brisées traînaient autour d'elle. Et Liu Ruyan, tout son corps dégageait un état d'épuisement absolu, mêlé à une forte odeur métallique de sang. « Grande sœur, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Joe posa le porridge et tenta de s'approcher. « Concernant frère Chiant, je suis aussi très triste. Mais les morts ne reviennent pas à la vie. Tu dois prendre soin de toi. » Liu Ruyan ne répondit pas. Elle se contenta de fixer silencieusement Jo Chung. Elle regardait ce visage qu'elle avait autrefois cru innocent et inoffensif. Ce visage même pour lequel elle avait personnellement envoyé son mari à l'exécution. « Jo Chung, ta blessure te fait encore mal. » Joe resta figé un instant avant de toucher inconsciemment un côté de sa taille. Parfois, quand il pleut plusieurs jours d'affilée, ça fait encore un peu mal. Après tout, j'ai perdu un rein. Tu l'as perdu à cause de la chute ? Demanda Liu Ruyan d'une voix glaciale. Ou parce qu'il était déjà nécrosé depuis le début. L'expression de Joe changea instantanément. Grande sœur, de quoi parles-tu ? Est-ce que les choses laissées par frère Chiant contenaient encore des absurdités ? Ne le crois pas. Même mort, il veut encore entraîner quelqu'un avec lui. Le réparateur de climatisation, Monsieur Wang, tu le connais. En entendant cela, Joe paniqua complètement. Il recula d'un pas et heurta le cadre de la porte. Je ne connais aucun réparateur nommé Wang. Liu Ruyan se leva et s'approcha de lui pas à pas, serrant cette urne noire dans ses mains. Tu ne le connais pas ? Alors pourquoi lui as-tu transféré 175 millions de dons vietnamiens ? Pour faire la charité ? Liu Ruyan jeta la pile de relevés bancaires au visage de Jo Chung. Le bord tranchant des feuilles entailla sa peau soigneusement entretenue. Joe poussa un cri de douleur. « Grande sœur, tu es folle. Tu me frappes à cause d'un mort ? Un mort !» Liu Ruyan éclata d'un rire plus tragique que des pleurs. « Oui, il est mort. C'est la personne que nous avons tuée ensemble. Toi, tu es le cerveau. Moi, je suis la complice. Aucun de nous deux n'échappera à ça. » À peine eut-elle fini sa phrase qu'elle se jeta sur Joe, lui serrant violemment la gorge et le plaquant contre le mur. « Grande sœur, lâche-moi, je suis Jo Chung. » Joe frappait désespérément les mains de Liu Ruyan, son visage devenant rouge violacé. Mais les doigts de Liu Ruyan se resserrèrent davantage. Dans son esprit défilaient toutes les scènes de mes souffrances en prison pendant ces 6 derniers mois, toutes les lignes désespérées de ma dernière lettre. Elle murmura à l'oreille de Joe. « Descends le rejoindre. Descends lui expliquer que c'est toi qui t'es jeté dans les escaliers. Que c'est toi qui as piégé un innocent. Va lui demander pardon. » Alors que les yeux de Joe commençaient à se révulser et qu'il était sur le point d'étouffer, Liu Ruyan le relâcha soudainement. Joe s'effondra au sol, ouvrant grand la bouche pour respirer tout en toussant violemment. « Non, je ne peux pas te laisser mourir aussi facilement. » Liu Ruyan le regardait de haut, ses yeux aussi tranchants que des lames. « Mourir serait trop doux pour toi. Je veux que tu vives. Que tu vives en prison et que tu subisses 100 fois, 1000 fois la douleur que Chiant a endurée. » Joe la regarda avec horreur. « Tu ne peux pas faire ça. Je suis ton petit junior. Tu avais dit que tu me protégerais. » « Oui, je l'ai dit. » Liu Ruyan s'assit lentement, posant l'urne à côté d'elle et essuyant doucement la poussière à sa surface. « Mais maintenant, je veux seulement venger mon mari. Jo Chung, je suis avocate. Je vais utiliser toutes les connaissances de ma vie pour faire pourrir tes os en prison. Je vais te montrer ce qu'est un véritable enfer vivant. » Cette même nuit,
Liu Ruyan remit toutes les preuves à la police, y compris les crimes de Zhou Shung, tentative de meurtre, fraude, faux témoignages et manipulation malveillante. Avec les capacités de Liu Ruyan, elle utilisa absolument toutes ses relations pour s'assurer que Zhou Shung profite pleinement de chaque seconde passée en prison. Le jour où la sentence fut prononcée, une pluie torrentielle tombait. Zhou Shung fut condamné à la prison à perpétuité avec privation définitive de ses droits politiques. Lorsque le verdict fut annoncé, il pleura et appela sa grande sœur, suppliant Liu Ruyan de le sauver, exactement comme moi autrefois dans le box des accusés. Mais Liu Ruyan resta simplement assise dans le public, serrant cette boîte noire contre elle, le visage totalement inexpressif. Quand Zhou tourna les yeux vers elle, elle lui adressa même un sourire cruel. C'était le plaisir de la vengeance. Et aussi le début de sa propre destruction. En quittant le tribunal, Liu Ruyan ne retourna ni au cabinet ni chez elle. Elle alla au bord de la mer où nous avions l'habitude de venir ensemble. La pluie tombait violemment, mais elle n'utilisa pas de parapluie. Elle tenait seulement la boîte serrée contre elle tout en étant assise sur un rocher. « Guxian, regarde la mer !» murmura doucement Liu Ruyan. Puis elle ouvrit la boîte. Le vent souffla, emportant la poudre grisâtre des cendres. Tu disais autrefois que, si un jour tu mourais, tu voudrais devenir une mouette. Elle prit une poignée de cendres, prête à les disperser. Mais au moment où sa main se tendit dans le vide, elle la ramena brusquement contre elle. Non, je ne peux pas te donner la liberté. Liu Ruyan pressa les cendres contre sa poitrine, les mélangeant à la pluie et à ses larmes. Tu es parti, qui va me punir maintenant? Guxian, tu n'as pas le droit d'être libéré. Même en fantôme, tu dois me hanter. Tu dois me hanter. Je n'ai même pas encore expié mes péchés envers toi. Et toi, tu dois encore me punir. Comment peux-tu simplement partir? Comment peux-tu t'en aller? Liu Ruyan était devenue folle. La plus grande avocate du milieu juridique avait sombré dans la folie du jour au lendemain. Elle démissionna de tous ses postes, liquida tous ses biens et racheta le petit appartement où nous avions vécu juste après notre mariage, avant de s'y enfermer. Jour après jour, elle parlait dans le vide, préparant des repas pour cette urne remplie de cendres. « Chérie, aujourd'hui ma main a glissé et j'ai mis trop de sel. Ne me gronde pas, d'accord? Chérie, ce type Zhou Shung s'est fait casser la jambe en prison. Tu es content, chérie? Pourquoi tu ne me réponds pas? » Moi, je continuais simplement à flotter dans la pièce, la regardant devenir de plus en plus hagarde, la regardant abandonner le maquillage, la regardant ressembler à une mendiante serrant obstinément mes cendres contre elle. J'avais tellement envie de lui répondre. Liu Ruyan. Mais je n'avais plus de langue. Et mon cœur n'existait plus non plus. Je regardais Liu Ruyan recroquevillée sur notre lit nuptial, serrant l'urne contre elle. Mes lèvres esquissèrent un sourire de délivrance. Chiant, je viens te rejoindre. Cette fois, c'est à mon tour de te supplier de ne pas raccrocher. Au moment où sa conscience s'éteignit, je vis enfin son âme flotter hors de son corps, cherchant paniquement partout autour d'elle. Mais je ne l'attendis pas. Une rafale de vent souffla, et je me dissipai. Liu Ruyan, même en tant que fantôme, je ne veux plus jamais te revoir. Dans cette vie, dans la prochaine, et pour toute l'éternité. Puissions-nous ne jamais nous rencontrer à nouveau.